Mais moi, avec, des fois, je me rends compte de ça. Chez nous, tu sais, mettons, je vais... je sais pas, mettons, me pratiquer un peu. Ouais. Mettons, je suis l'heure du dîner, des fois. Là, tu sais, mettons, je finis de manger, il me reste un 15 minutes avant d'aller à la job. Je monte mon micro, je me pratique. Juste aller chercher mon micro dans le sous-sol, puis remonter. Je pars à un set, puis là, je suis comme... Calisse, faut que je prenne mon soupe avant de partir. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, Chris qu'on vit. Je sais pas si tu vois qu'il y a un elliptique là, caché Ouais. en arrière du divan. Ouais, il y a un poêle dessus, là. Ouais, il est entre un poêle et un divan. J'en fais pas souvent. Ah, mais tu sais, tu vois, moi, avec, Ouais. tu sais, dans le sous-sol, j'ai un banc avec toutes la barre, les 45, les 35, les 25, la Easy Bar, j'ai les espèces de gros dumbbells là, que Ouais. tu roules, là, avec les Ouais. différents poids, puis tout. J'ai acheté ça, puis je l'ai fait pendant 7-8 mois intenses. Et c'est fini, depuis 2 ans et demi. Là. Check, moi je me suis acheté ça il y a un mois. Je suis rendu Le- à. Ouais, je suis capable de le bench, lever 100. Je pense que c'est 116 livres. Non, c'est parfait. Je suis comme tabarnak, je pensais que j'étais plus fort que ça. Ah, mais t'as pas besoin de lever tant, c'est les Ouais. squeezes qui est important. Tu peux Ouais. lever 25 livres, Ah, si ouais. ça force, c'est correct. Puis le pire, c'est que moi j'avais appris que j'étais asthmatique cette année. Oh. J'étais Ok. comme, moi, je pensais que j'étais juste gros et mauvais en sport. C'est depuis ce temps-là, ton elliptique est là. Fuck, il a troqué l'elliptique pour la pompe. Mais non, sincèrement, ça a fait du bien. Là. Je sais pas si tu te rappelles, je prenais toujours genre de la crème de menthe avant le show. Là. Ah oui, Ouais. esti. Non, je me souvenais pas, mais là, tu Ouais. me fais flasher. Là, mais... Ben, c'est parce que je toussais, puis moi, ça liquéfiait mes sécrétions. Fait que ça allait mieux pour parler. Ouais, OK. Fait que moi, au lieu de prendre du Ventolin, je prenais de la crème de menthe. Faut que tu sais. Ouais, moi, je tousse avant les shows quand le stress commence à embarquer un peu. Là, je me mets à tousser. Là. Peu importe si c'est un bon stress ou un stress weird, là, je me mets à tousser puis il faut que je teigne des verres d'eau parce que sinon, ça passe. va moyen. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est comme de 2-3 minutes avant d'embarquer sur scène. Ouais. Là, comme ça me le fait là. Ça me met à parler sur le bout de la langue un peu. Là. C'est comme, tu sais, il faut que j'aille voir la serveuse. Faut voir la serveuse qui me donne un verre d'eau plus triste. Puis là, je suis comme assez occupé. Je veux avoir le temps d'avoir mon verre d'eau. Tu sais, il n'y a pas toujours des pichets à proximité. Non. Il n'y a pas toujours des serveuses à proximité non plus. Non, c'est ça. Mais ça t'es-tu déjà arrivé d'arriver sur scène, de ne pas avoir eu le temps d'avoir ton verre d'eau, puis partir ton set de même? Pas en fait, à certain temps, exactement, mais en ayant la bouche sèche, oui. Puis là, un moment donné, tu fais comme, je vais juste regarder vers mon cahier, puis tu fais... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de cahier, ça a Ni l'air vu fou, ni je fais juste connu. ça dans le beurre. Mais ouais, moi, j'ai encore mon cahier bien souvent. Là. Tu Ouais. sais, en faisant du liner, on dirait que c'est tough s'en débarrasser. Ah, ça doit être tough à apprendre. Ouais. Moi, tu le sais, je fais pas de liner, mais pas en tout. Là. Puis j'en ai décrit, là, tu sais, j'ai comme un document qui est liner. Puis j'en ai décrit là-dedans. Je me suis dit, à un moment donné, peut-être, là, tu vois, dans 2 mois à peu près, là, je fais je suis à la même soirée comme soirée d'humour noir avec Faf. Là. OK. Fait que là, je vais peut-être essayer, tu sais que je fais pas d'humour noir non plus. Là. Non. Fait que je vais peut-être essayer d'intégrer peut-être à ramasser une coupe Ouais. là-dedans puis d'essayer d'intégrer ça. Je sais pas trop comment encore dedans. Là. Mais ouais, ça doit être tough à apprendre quand tu fais du tu sais, des fois, tu as certains liners que tu vois une certaine suite logique pareil, mais quand c'est du à gauche, à droite, C'est les surtout premières quand fois. je rentre dans mon bout un peu plus absurde, ni queue ni tête. Tu sais, Ouais. j'ai un intro qui se tient un peu, Ouais. j'ai un closer qui se tient, mais le milieu, des fois. Là. Puis c'est que des fois, je fais du liner, mais c'est comme un liner, mais avec un Chris. Je sais plus parler. Un callback. Oui, Je vais faire un callback sur un liner. Fait que si j'ai oublié mon premier liner, je suis Callback obligé, marche plus, là, je c'est suis obligé de jeter l'autre, là, tu sais. Ah, oui. Fait que, ouais, c'est ça, des fois, qui est rough, là. Hein? Ouais. Non, liner, d'un début, j'avais tellement de la misère à apprendre mes textes. Ah ouais? Il fallait que je passe du temps, mon gars, dans mon sous-sol, là, à apprendre ça. Puis, tu sais, tu sais, mon 2e, 3e, 4e, 5e, 6e show, j'ai eu des blancs. Ouais. Tout. Fait que là, j'étais comme rentré dans un cercle vicieux dans ma tête que là, j'avais tout le temps la chienne d'avoir un blanc. Puis là, vu que tu as la chienne d'avoir un blanc, tu pognes un blanc. Puis moi, j'amène jamais de cahier parce que ça serait comme une béquille d'en avoir un. Puis je veux vraiment, je garde, me démerder. Si j'ai un blanc, me démerder. Puis à un moment donné, je me suis trouvé des phrases, puis ça a débloqué, tu sais. Mais le cahier, j'essaye de pas. J'ai amené une feuille une fois, je pense. Ouais.
Puis ça a été une Christine béquille, justement. Ok. Non, Tu je le l'as fais regardé plus, là. plus, Non, je là. le fais plus. Je vais me pratiquer comme il faut, puis je me démerderai s'il arrive quelque chose, là. Ça serait Tu sais, cool. Ben, tu sais, là aussi, je suis rendu avec pas mal plus de stock, fait que je peux... c'est plus facile de se promener là-dedans ou de changer mon bit carrément live sur le stage, mais dans Comme le je m'en début... rappelle plus, mal à l'eau. Oui, c'est ça. Ouais, C'est je ça. J'ai comprends. fait ça. J'ai fait j'ai fait la première partie à Pascal Martineau à la fin de l'été dans un camping à Robertval. OK. Puis, puis on est arrivé, écoute, tu sais, d'habitude, ce genre de show-là commence quasiment jamais à l'heure, tu sais. Puis là, cette fois-là, on était dans le chalet, puis on chillait, on commence pas à l'heure. On voyait tout le monde sur le terrain qui jouait au volleyball, tu sais, puis qui tripait autour de leur feu. On était comme, Christy, on va arriver à 8 h, puis il n'y aura pas un chat dans la salle. Tu fait qu'on était relax. On arrive à la salle à 8 h, c'est jam-pack. Aïe, aïe. Puis tout le monde attend. Ils sont assis, puis ils attendent. Puis nous autres, on rentre, là, puis... Tu sais, d'habitude, on arrive un peu plus de bonne heure, tu jases un peu avec le monde, tu pognes le pouls de la salle un peu. Tu sais, là, ils t'ont vu depuis un bout, ils sont comme... ils t'ont vu, c'est ça. Ils sont comme habitués quasiment à toi. Là. C'est quasiment comme un chien qui sent ta présence. Tu sais. Fait que là, ils sont comme dans un certain mot. Mais là, on arrive, on est comme oh shit! Là, tu sais, on commence à s'installer. Pascal monte sur la scène. Bonsoir tout le monde, bienvenue au show. David Parenteau. Je fais hey! Ça start. Hey, je suis rentré de drive, mon gars. Là. Puis tu sais, j'avais mon set que je faisais un 15. Puis je savais ce que je faisais. Puis tout de suite en partant, j'avais fait une coupe de jokes de camping. J'étais comme peser le pouls un peu. Ça a été flat. Puis j'ai carrément changé mon set. Là, j'étais supposé faire le bit du spermogramme que tu connais. Puis j'étais comme, je le sens pas prendre tout. J'ai tout switché ça. Puis, moi, ça n'a pas été. Moi, ça n'a pas été diable. Pascal, il a réussi à les avoir finalement. En bout de ligne, là, ça a bien été. Là, mais moi, il a été rough celle-là. Moi, j'ai fait une erreur avec Chris dans un camping. Là. Je pense que c'était là, d'ailleurs, la fois que j'ai... camping à Saint-Nicolas? Là? Ouais. Je me suis dit, m'ouvrir avec un nouveau gag. Fait que je fais un gag sur le camping. Ça s'appelle le sous-bois, je pense. Je fais un gag de sous-bois, évidemment. Puis finalement, j'ai oublié de faire mon gag d'intro que je close avec un callback. Fait que moi, je fais mon callback, tout heureux. J'étais comme, ça rit pas. Bonne soirée! Chris vient me voir à la fin, il fait hey, c'est fait là? T'as pas fait ton gag d'intro, j'ai fait ça. Mais c'est ça. OK, mais t'as fait ton callback. Oui. Mais j'ai pas fait le gag catché, là. initial. Mais c'était le fun, ce camping-là, par exemple. Oui. C'était le fun. Oui. Moi, j'avais été. C'était mon premier camping que je faisais. Moi aussi. J'avais un peu l'appréhension avec tout ce que j'entendais un peu par rapport au camping, là, mais cette fois-là, le monde était dedans en sacrifice. Là. Puis, c'est une affaire qui est drôle, c'est que c'est les enfants qui riaient le plus à mes gags, à mes prémices surtout, parce que dans mes prémices, je disais le mot pénis. Oui. C'est comme, c'est pas le gag, là, mais... Moi, toutes les fois qu'il y a des enfants, puis t'es là, je suis comme, hey, j'ai hâte de voir. Ouais, mais je suis un peu trash, là, on peut pas le cacher, là. Non, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, si t'amènes tes kids au show... Il faut que tu saches que tu es peut-être exposé à ça. Là, à un moment donné. Il n'y a pas grand monde qui est 100% clean. Là, non, c'est sûr. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était allé voir Sam Breton. Il m'a dit il est vulgaire, terrible. Je suis comme, mon Dieu! Tabarnache! On va te nommer des noms qu'on va pas voir parce que Sam Breton... Hein? Ah non, c'est soft, là, juste parce qu'il sacrait. Je suis comme, il sac tout, là. Tout le monde sac dans la vie, là. Je veux dire que Sam Breton, c'est pas Jerry Allen non plus, là. En termes de quantité de sac dans ton show, là, c'est relax, là. C'est soft. Non. Moi, je sac pas mal plus dans la vie que je sac pendant mes sets. J'aime ça en placer une coupe bien placée. Je trouve que ça se prête bien pour mettre une intention, là, mais j'essaye de pas trop non plus... Il a mardi que j'en ai fait un peu plus de sac parce que je trouvais que ça fitait plus. Là. Ouais, mais t'avais ton personnage là, du personnage gars. C'était drôle, ça, d'ailleurs. Hein? Ouais. J'ai trouvé ça drôle. Mais ouais, là, ça fitait. Les sacs fitaient avec le personnage, là, tu sais. Avec ça, j'en ai mis genre 30 en 2 minutes, là, tu sais. Ouais. C'était drôle, ça. Mais j'anticipe ce personnage-là. C'est lui que je veux faire la semaine prochaine au Gong Show. Oui. Puis je suis comme, je sais qu'il n'aime pas les personnages. Ben, ça dépend. Il y en a une coupe. Puis la première fois que Charles est allé avec Fernand Jeans, il avait tout pété, ils ont capoté. Ouais. La deuxième fois, ça avait moins... c'est parce qu'il avait comme pas ramené le...
Il avait pas réexpliqué le personnage, ouais. Fait que là, t'es comme... Ouais. Ben, c'est ça, en 3 minutes, ramener un personnage. Ben, c'est comme pour juste te refaire tes gags d'intro d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Puis tu viens de te gruger 30-45 secondes. Après ça, il faut que tu... en 3 minutes, là, j'ai tellement de la misère avec ce format-là. J'y vais parce que c'était un challenge. On va le faire ensemble la semaine prochaine encore. Là. Tu l'avais-tu déjà fait? Moi, ça va être ma 4e fois. Quatrième fois? Ouais, ouais. 4e fois, 2 réussis, 1 gagne. Ah, tu l'avais-tu fait à... Pas Albert Rousseau, Impérial. À l'Impérial, hein? Ouais. Ouais, ok. Ouais, j'ouvrais cette fois-là. Ouais. Ouais, je m'étais tiré dans le pied. J'ouvrais, puis je faisais une V1. Quand même. Hein? Non, mais tu sais, j'avais pas été gagné, mais tu sais, il sonne la cloche. La première chose qu'Anthony dit, c'est OK, je m'excuse au public, on n'a pas respecté le concept, on aurait dû gagner. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Moi, j'ai fait 3 V1 à date au Gang Show. Ouais. C'est raide des V1. C'est pas vrai. Il y en a une que je vais semi-roder, ouais. Mais quand même. Là, c'est raide. C'est raide, une V1. Puis tu vois, la 3e fois, quand je me suis fait gagner, c'était pas une V1. J'étais allé chercher le core d'un numéro que j'avais fait souvent, mais il fallait que je me crée une intro pour me rendre là. Puis je passais le dernier, il était rendu 11h15. Puis je le réécoute, puis j'arrive juste de la manière que je dis bonjour, ça va. J'étais comme, asti, j'ai pas l'air d'être là. J'ai bafouillé mon intro. Puis là, dans ma tête, ça a comme fait, bon, OK, là, je viens de bafouiller mon intro. Il n'y a personne qui sait que je suis drôle. J'ai pas fait un Christy de gag encore. Les caméras sont là, les juges, c'est là. Je suis en train de gaspiller du temps sur mon 3 minutes. J'ai comme cassé. Ouais. Puis je me suis surpris un peu par après, mais on finit par me gagner sur un rieur aveugle. Vous voyez peut-être venir un peu. Là, mais j'ai eu des meilleurs commentaires cette fois-là que la fois d'avant que j'avais pas été gagné, mais sur le bord. Ouais. Fait que c'était Anthony avec Véro, Isabelle Filion, puis Jay Fournier. Là. Charles n'était pas là. Des fois, je me demande comment tu sais que tu peux y manipuler. Puis il y a du monde qui ont des trucs. Là. Ils disent genre, commence avec des gags un peu rapides, presque du liner. Ouais. Puis rendu à 2 minutes, commence une anecdote. Ouais, fait que tu t'as fait plus longtemps que 3. C'est ça, je suis pas bon en anecdote. Puis moi, je suis pas bon en liner. On est mal pris, là. Ouais, fait que tu sais. On va faire un duo fait liner en partant, on va partir l'anecdote après pour être correct. Ouais, on va se taper, genre, toi dans mon dos. Puis quand je commence. Switch. Ouais, on switch ça, tu sais. Ouais, tu fais le style de, le move que tu vois sur Internet, des fois, le monde s'accroche par les là, puis tu sais, ils switchent, ils font comme des chaises de même, tu fais des gags à travers. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. On est comme plusieurs de notre petite gang à le faire en même temps. C'est là qu'on est 5. Ah, c'est ça. Je parlais du Saint-Jean tantôt. Non, c'est au Gang Show qu'on est comme tous là en même temps. Ben, il y a toi, il y a moi, il y a Charles, Marie-Jeanne, puis Jimmy. Ouais, c'est exactement les noms que tu me nommais tantôt. C'est ça, exact. Exact. Tout au Gang Show de Montmagny, le 9 octobre. Ça sera pas sorti, je peux vendre les punchs. Ah oui! J'ai hâte de voir cette fois-là que ça va donner. Mais tu sais, c'est en étant toute notre petite gang, je suis comme, câlisse, je vais me faire gagner, c'est sûr. Ils sont bons, tu sais. Je veux dire, t'es bon, Charles, il est bon. Marie-Jeanne, Jimmy, il est bon. Ouais, mais tu sais, ça veut rien dire. On peut tous se planter pareil, là. Tu sais, justement, t'arrives là, tu bafouilles ton intro comme j'ai fait l'autre fois, mais c'est fini. Ouais. Mais tu sais, je pense que je parlais justement avec Jimmy, puis il savait pas encore ce qu'il allait faire. Ouais. Moi, tu vois, je faisais ça d'un début. Ouais. Là, les 3 premiers gang shows, puis là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait depuis un bout de temps. Ça fait, mon dernier, ça fait au-dessus d'1 an. Puis les premiers, c'est ça que je faisais. Je m'inscrivais, là, j'étais comme, je décidais comme à la dernière minute qu'est-ce que j'allais faire, là en mode warrior, comme improvisé, genre. Mais là, non, je fais plus ça. Là, j'attendais d'avoir de quoi que... Tu sais, comme je te dis, j'ai de la misère avec les 3. Je trouve ça trop short. Je trouve que j'ai pas le temps de m'installer. Tout ça. Puis là, ça me prend de quoi que je suis capable d'embarquer vite dans le sujet. Puis que je sais que mon premier gag n'arrive pas à 1:15. Tu sais, mettons que ça part plus vite un peu. Puis que c'est un number qui marche ailleurs correct, la plupart du temps. Là, parce que c'est rendu que tu fais des 10-15 pas mal réguliers. Ouais, je fais quand même pas mal de 15. Là. Il y a Chris qui m'en donne pas mal là-dedans, là, des 15. T'as 2 chroniques? Ouais, là, j'ai la nouvelle chronique au cluster. Ouais. Puis, au quartier de lune, j'ai la chronique, mais elle est comme pas à chaque mois. Ah, OK. C'est comme une semi-chronique. Okay. Là, au switcher, mettons, moi, j'allais faire la chronique. Jeffrey, t'allais faire la chronique. OK. Je pense qu'Alexis, t'allais faire la chronique à un moment donné. C'est comme, OK, c'est une chronique, mais
pas tant de chroniques, là, en tout cas. Mais ça fait 4 fois que je le fais, le quartier de lune. J'étais allé 4 fois en chronique, pareil. Mais ouais, avec chronique, j'ai comme entre 10 et 15. Je fais tout le temps à 15, là, pratiquement. Là, mais ouais, Chris m'en donne pas mal. Puis là, tu vois, je n'ai fait un à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, jeudi. Je n'ai un à Sainte-Julie, sa soirée Guillaume Boldoc, au mois de Sainte-Julie, c'est Montréal, ça? Ouais, juste avant Montréal, ouais, Ok. c'est Saint-Bruno, Sainte-Julie. Là, Je n'étais pas sûr si c'était Alma ou... Ah non, non, non. Non, mais j'étais allé sur sa soirée Ouais? à Alma, mais Ok. là, je faisais pas un 15. Là. Il m'avait comme donné un spot, là, un spot de 7, mettons 7-8 avant les trois réguliers. Là. C'était J-Lali, Max Gervais, puis Louis-Gérard Bock, la fois que j'étais allé. Hey, tu parles de Max Gervais, là. J'ai fait de quoi que je sais pas si j'ai le droit de le dire, là. J'y ai pas dit. mais je suis arrivé au Comédia, à l'open mic, avant tout le monde. Puis c'était lui qui était en train de faire un podcast avec 2 filles. Avec Gab Marino puis Magali? Ouais, Magali. Puis là, je vois ses lunettes. Puis là, je suis comme, c'est les lunettes de Claude Crest. Je vois les lunettes. Tu n'as pas volé ses lunettes? J'ai pas volé ses lunettes, non. Ça, Mais tabarnak! Je les ai pris, je les ai mis, puis j'étais comme... Je suis Claude Crest. J'ai envoyé une photo à ma blonde, Ah. puis j'y ai fait à craque. J'avais volé les lunettes. Et là, elle était comme, là, mon tabarnak, là, tu vas y redonner ces lunettes. Puis là, quand Max est revenu dans la loge, c'était comme, ouais, sont où mes lunettes? Ils sont là-bas. Son titre, Max. Ils sont là-bas, sur la table. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il s'en est pas rendu compte que je savais beaucoup trop où est-ce Oui, qu'étaient tu vois. les lunettes de Claude Crest. Là. Tu sais. Les as-tu remis à la même place ou t'es remis ailleurs? Je les ai remis en même place. Ah, ok, c'est bon. Oui, là, autant en même place que je pouvais. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai fait l'équivalent d'un gars qui est rentré dans une chambre et qui a senti les petites culottes de Ouais, fille, puis là. tu vois, si proche, là, non, ouais, on laisse pas de preuves. Tu sais, j'ai cette sensation-là de c'était pas bien ce que j'ai fait. Même si je les ai remis à leur place, là, mais j'étais un petit enfant qui était comme tabarnak, je vais essayer. Fait que j'ai une photo de moi avec les lunettes de Claude Crest dans mon téléphone. C'est parfait, ça. Je l'ai pas publié, mais maintenant que je me suis stoulé, je vais le publier. Publie-le. T'écriras à Max pour lui dire. Ah, excuse la petite odeur, c'était lunettes. Ouais, c'était moi, j'ai eu un moment groupie ici, j'ai pas pu me retenir, fait que regarde, Ben, j'ai été safe. je dois pas être le seul, là, mais j'espère juste que le monde font ça juste avec des lunettes. Ouais. Ouais. Toi, t'es pas fan d'absurde, hein? T'es plus genre vraiment stand-up américain. Ben, ça dépend. Ouais. Honnêtement, j'aime bien, je suis pas fan d'absurde, j'aime bien gros Denis Drolet, là, fait que, Ah, oui, ouais. c'est pas le style vers lequel je vais me diriger en premier. Moi, je serais jamais capable de faire de l'absurde. Mon cerveau fonctionne pas de même, là, tu sais. Mais oui, de l'absurde bien fait, j'aime ça, mais c'est pas mon premier, mon premier go-to, là. Tu sais, comme là, j'ai écouté... Tu sais, j'ai dû écouter tous les... Tu sais, depuis que j'ai commencé à en faire, j'écoute du stand-up en innocent. Tu sais, j'en écoutais avant, là, mais tu sais, j'écoutais, on va dire, les un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, j'écoutais les grands noms, mettons. Mais là, quand j'ai commencé à en faire, là, je suis tombé dans la relève. Et depuis ce temps-là, je trippe beaucoup plus sur la relève que sur les gros noms. Là. Fait que, tu sais, tous ceux qui ont sorti le show sur YouTube, je les ai tous vus. Puis il y en a que j'ai vus encore et encore et encore. Là. Tu sais, le show de P.O. Forget, là, je pense que je l'ai écouté 4 fois en 2 jours là, quand il est sorti. Là, tu sais. Fait que je les ai tous vus. Mais, tu sais, justement, les premiers que je vais aller voir, ça sera pas les shows absurdes, mettons. Là, tu sais, Okay. Max Gervais, ça sera pas le premier que je vais aller voir. Tu sais, Brian Piton, je pense qu'il en a sorti un que j'ai comme pas écouté au complet, là, parce que c'était comme une... Tu sais, il est là, mais il parle pas. Mais sur YouTube? Oui, il est sur my YouTube. God, faut que j'écoute ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme commencé, puis j'avais pas fini. Là, je pense que j'avais d'autres choses, en tout cas, peu importe. Puis, mais tu sais, c'est pas les premiers vers lesquels moi je trippe. Tu sais, mon idole, c'est Simon Gouache. Là. Fait que moi, stand-up classique, je suis vraiment attiré vers ça. Là. Fait que, c'est drôle parce que je pense qu'on a des cerveaux assez contradictoires. Ouais. T'sais, moi, je suis dans le tout ou rien. Là. Je suis comme soit vraiment pas d'énergie ou personnage. Je sors comme ton personnage de Nano Cinco lundi. Oui. Ouais, c'est ça. Que j'ai adoré le faire. Puis j'étais comme, Chris, c'est fucké. Là, ça va-tu bien rentrer? Finalement, c'était pas pire. Là.
Ouais. Ouais, j'ai essayé des fois de me dire, OK, mettons que j'essayais de me trouver un personnage ou une affaire de même. Là, normalement, je faisais une test parce que là, j'essaye de faire d'intégrer un peu plus d'act-out dans mes numéros. Tu sais, je voulais le faire au début, mais on dirait que je ne trouvais pas j'ai comme pas un range de voix puis d'expression si grand que ça. Fait que j'avais de la misère des fois à faire des act-out. Puis là, j'ai une couple de petits que j'ai intégrés qui marchent bien. Fait que là, j'essaye de plus en plus d'en mettre. Tu sais, puis là, justement, dernièrement, j'essayais une voix de vieux monsieur chez nous. Là, tu sais. Puis là, j'étais comme, il y aurait peut-être de quoi en faire, mais j'ai dit, tu sais, je pourrais pas faire ça sans avoir de costume. Puis là, j'étais comme, OK, je veux-tu vraiment m'embarquer dans essayer de faire vraiment un personnage? Je sais pas, tu sais. Fait que, en tout cas, il est là, il est en banque. Là, si à un moment donné, j'ai à imiter un vieux monsieur, la voix est là, tu sais, mais... Un act-out, là, c'est plus dur que ça a l'air à faire. Parce que, je sais pas, je pense que je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai déjà imité ma blonde. OK. Tu sais, je veux dire, moi, en show, tu veux dire? Ouais. OK. Tu sais, dans ma tête, moi, elle sonnait normal. Ouais. Mais tu sais, ce que je devais faire, c'était comme... Ouais, que tu te réécoutes après, de oh shit. Là, j'ai exagéré, là, mais tu sais, j'étais comme non, tu sais, ça a l'air misogyne. Tu sais, j'ai juste essayé de faire une voix de fille, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est ça, c'est tellement tough à faire. Tu sais, moi, des fois, j'essayais, puis il y a des act-out, tu sais, il y a des numéros dans lesquels j'aimerais ça faire. Je sais quel act-out je voudrais faire et qu'est-ce que je voudrais dire. La voix vient pas avec, puis je trouve ça à chier. Fait que tant que je serais pas capable de pogner une voix qui fit, je le ferai pas. Aussitôt que je vais essayer une voix de fille, ça fait ça de même. J'ai l'air d'un ado de 13 ans qui est en train de muer, là, c'est dégueulasse, là, tu sais, fait que je peux pas... Je sais pas si tu peux juste y aller comme dans l'intonation. Je pense que Simon Gouache le fait un peu aussi. Oui, ben, c'est un master, là. Il est bon en act-out, mais... Tu sais, il change un peu sa voix, mais c'est surtout l'intonation qui fait changer, comme pour être plus méprisant ou plus autoritaire. Oui, il est vraiment bon là-dedans. Il est beaucoup plus comédien que moi. Là. Moi, je suis pas... Je suis nul. Est-ce qu'on faisait des vidéos au cégep, là, des fois, qu'il fallait jouer des trucs? Là. Hey, mon gars, j'étais loin de l'école de théâtre. Là. C'est quelque chose. Là. Moi, j'ai de la misère avec le subtil. Si c'est une émotion trop subtile... Je le réussis pas. Tu sais, c'est intense, tu sais, comme de la folie ou quelque chose. Je l'ai bien. Mais entre les deux, même chose. Il me manque de quoi. Même chose, mais c'est ça. C'est là que ceux qui se démarquent là-dedans, c'est là-dedans qu'ils excellent. Justement, juste le twitch de l'œil, où tu regardes, genre, là, ton petit mouvement, peu importe. Là. Mais c'est ça que j'essaye de travailler un peu. Juste... Tu fais un move avec le micro, juste où tu places ta main, de quel côté tu te penches, juste pour mettre l'intention à quelque part. Je suis bien gros là-dedans, là, présentement, mais c'est tough, là. Oui, pareil. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend que toi et moi, on joue pas 6 fois par semaine, là. Tu sais, là, je suis content parce que j'ai comme une bonne lignée pour octobre, novembre, mais tu sais, une bonne lignée pour un gars de 43 ans qui a une job de jour avec 2 enfants. Là. Fait que 2 shows par semaine, pour moi, c'est une bonne lignée. Là. Des fois 3, mais il faut qu'il passe au conseil. mais tu sais, il y a des bouts où tu n'as pas de show pendant un mois. Le numéro que tu as fait le mois passé, tu veux le roder un peu, mais tu le rejoues dans un mois. Tu l'oublies un peu. Non? Ben, tu le pratiques chez vous, mais tu n'as pas de feedback. Fait que tu peux comme pas vraiment tweaker. Ben, tu peux, mais... C'est pas à cause d'une réponse que le public t'a donnée, c'est ce que toi, t'as dans ta tête. Tu vois, que je vais le tweaker, je pense que ça va marcher plus, puis t'arrives, ça marche pas. Là, t'as un autre mois, t'es comme tu sais. Je pense qu'on est quand même chanceux en ce moment. Il y a une petite effervescence sur les soirées d'humour à Québec. Là. Ma première année, je pense que j'ai fait 10 shows. Puis là-dessus, il y en a 5 qu'il a fallu que je monte à Montréal. Là. Fait que, puis là, j'en ai 6 ou 7 en octobre, puis c'est tout à Québec. Oui. Non, c'est ça. Non, pour vrai, il y a tellement de soirées qui poussent, puis ça donne des opportunités. C'est le fun en crime, parce que moi aussi, là, si tu regardes, là, attends un peu, je vais checker, parce que moi, je les ai toutes notées, moi. On n'a pas le choix. Moi, c'est rendu genre que j'invite ma blonde au show. Genre, je fais mon calendrier, puis je fais inviter ma blonde juste pour qu'elle le sache. C'est ça notre truc. Parce que tu sais, mettons qu'on regarde ma première année. Ben, j'ai commencé au mois de mai, mettons, là, tu sais. OK, t'es mis dans... ils sont dans l'ordre avec les dates puis les places. Oui, moi, j'étais un peu freak. Fait que, tu sais, mettons, du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, la première année, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11. 11. 11 Mais en là, tout, je veux pas rire de toi, là, mais le chiffre te marque à côté. Chris, t'as raison. Ouais, mais c'est parce que je check les dates. Ah, OK, Ouais, fit, bon, c'est ça. fit. Ouf, je m'en suis sauvé. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, je suis rendu à 80 cucs, là. Mais tu sais, quand tu penses à ça sur 2 ans et demi, c'est vraiment pas tant que ça. Et je regardais, voyons comment il s'appelle, Stéphane Primard, ou en tout cas, je sais pas Stéphane trop. Là, Primard. ouais, bon, ben lui, il a comme posté 100 là, shows en 1 an. 100 shows en 1 an, c'est sa première année. J'étais comme, calvaire, OK. Ouais. Ben, il disait qu'il était sur le chômage, ça aide, mais tu sais. Ouais. Ben, ça aide, c'est sûr. Puis, tu sais, il est travailleur autonome. Fait que, tu sais, s'il y a un petit contrat sur le side, c'est comme là, octobre-novembre, il est en congé parce qu'il y a un projet personnel d'entrepreneuriat. Fait que, il recommence après. Ah, c'est ça. Fait que, non. Mais moi, je voulais me rendre à 100 avant la fin de l'année. Là, si je regarde mon listing, je suis pas loin. Il m'en manque 4, mettons. Ouais. Mais j'en ai un qui vient d'être annulé là, pas longtemps. Fait que, mais bon, en tout cas, en bout de ligne, c'est pas bien grave. Là, c'est juste moi qui me fais des trucs, des chiffres dans ma tête. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ça change absolument rien. Là, parce que comme, tu sais, moi, j'ai ma soirée, là, puis c'était symbolique de l'avoir. Ouais, c'est comme un an, je me dis, faudrait que j'aie une soirée. Puis là, ben, je n'ai une et demie. Tu sais, j'ai le fou-bar avec Marie-Jeanne. Puis j'ai Val-Bélair qui est à moi. Puis je suis comme, enfin, au moins, tu sais, je peux travailler sur quelque chose. Oui. Ça m'appartient. Puis, tu sais, si ça cancelle, ben, tu sais, je vais le savoir un peu d'avance, tu sais. Ça sera pas à la dernière minute. Je comprends. Ça va être moi qui va éclairer aux autres. Ben non, tu sais, moi, c'est pas super. Ça a été cancellé, mais c'est d'avance. C'était un show qui est au mois de novembre. Là. Okay. Fait que, tu sais, puis on est déjà en train d'essayer de resetter d'autres choses, là. Mais moi, tu vois, chapeau pour vous autres de partir des soirées parce que moi, là, j'aimerais ça, essayer d'animer, mais ça serait bon. Mais organiser la soirée, le booking, moi, je suis pas un gars organisé dans la vie, là. C'est l'enfer, là. Moi, tu me dis, OK, prends ce projet-là de A à Z, là. C'est toi qu'il faut... c'est que mon esprit n'est pas là, ça marche pas pantoute. Animer, j'aimerais ça essayer, mais les soirées sont rares que l'autre personne va dire, moi, je m'occupe de tout le reste, toi, anime. Ouais. Chris me l'avait proposé pour le... Ah oui? Ouais, il me l'avait demandé pour le ballroom à Plessis-Ville quand on est parti. Ouais. Mais ça ne fitait pas. Moi, dimanche soir, souvent, c'est plus tough pour moi. Fait que je pouvais pas me commettre une fois ou 2 semaines à tous les dimanches. Là, ça marchait pas. Là. Mais si ça avait été une journée, mettons un jeudi, là... T'as-tu joué à Plessis-Ville? Non, j'ai pas eu le temps. J'étais booké juste avant que ça shut down. Ouais. Ben, tu sais, Chris travaille super bien. Puis ses soirées sont pleines d'habitude. Là, on va dire ça, je pense que c'est le soir d'exception. Ouais. Ça a l'air qu'il était rough, celle-là. Il y avait 8 personnes dans la salle. Et je pense que c'était tout pas du public d'humour. Il était là. Je pense qu'il y avait du plaisir. OK. Pour la plupart. Ouais. Mettons 6 sur 8. Mais... il était juste en mode observation. Il n'avait pas compris que nous autres, on a besoin de feedback. Si tu ris dans ta tête, là, c'est pas à 8. Souris au moins. Oui, c'est ça. Non, des fois, des fois, je comprends pas. Justement, la semaine passée, j'ai fait le 4000 à Saint-Georges. Là. Ouais. Puis, il y avait... C'était pas mal plein, justement. Là. Il y avait une madame. Là. Elle est là, c'était à mon pied, là, tu sais. Tout le long, là. Ouais. Puis là, je faisais exprès, je faisais mes gags, puis je la regardais elle. Genre, si à un moment donné, elle a un sourire, ma job est faite. Là. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Elle est comme partie pendant la moitié de la soirée. J'étais comme, bon, elle était tannée, elle est partie. Non, elle est revenue. Après, elle s'est rassise là. Puis je parlais au headline après, puis j'ai dit, tu as remarqué madame en avant? Elle écrit à ce matin. C'est fou. Moi, je comprends pas. On dirait tout ceux qui rient pas vont s'asseoir collés sur la scène. Là. Je comprends pas ça. Moi, si j'aime pas l'opéra, j'irai pas me prendre le siège AA en avant, là. Non, tu vas te j'irai pas de un, tu sais, mais te sauver. Mais oui, mais c'est ça. Je comprends pas ce monde-là. Ouais. Puis tu sais, on s'entend que tu peux pas blâmer, tu sais, c'est pas tout le monde qui rit à gorge déployée, là, tu sais. Moi, je me suis rendu compte que depuis que j'en fais, je ris moins dans les shows. Tu sais, t'analyses un peu quasiment dans ta tête, t'es comme, ça c'était bon en esti. Puis là, tu fais, OK, je l'ai pas ri. Mais tu sais, des fois, je vais quasiment je vais me forcer à le rire parce que je sais que c'est bon en crime, je le trouve drôle. Je vais le rire, mais ça sera pas un rire automatique. Tu sais, il y en a des fois, tu as un rire automatique, tu te tapes sur la cuisse, là, tu n'es plus capable d'arrêter, mais la plupart ne seront pas de même. Tu sais. Moi, tu sais, des fois, je suis comme, hey, c'est drôle, puis le public embarque pas. Là. Je suis comme, OK, moi, rire.
Oui, ben oui. Je vais rire. Oui. Puis je fais exprès. Puis j'étais comme... Je sais pas pourquoi je gratte la table. Hein. Ça doit être tellement gossant dans le micro. Là. Tellement. Non, mais... Une petite bulle au cerveau. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, je sais pas si ça paraît que c'est pas naturel. J'essaie de faire mon même rire que d'habitude. Puis je suis comme Chris, il riait. Puis des fois, tu sais, mettons, je ris à un moment qui n'a pas rapport. Ça réussit à craquer un peu. Ben oui, c'est parfait. Parce qu'ils font comme le gars en arrière, un drôle de rire. Le gars sur le stage s'en rend compte, il rit un peu, tout le monde rit. Ouais, c'est ça. Puis on peut Ouais, puis tu sais, mais c'est pas comme non plus si t'allais. Mettons, t'allais foutre un rire à une place où c'est pas drôle pantoute non plus. Là, là, ça ferait sketch, là, mais si nous autres, on le sait, c'est drôle, ça. Ris. Oui, ris. Ah, mais je repense à mardi, puis ça, j'ai pas fait exprès, puis tu sais, sincèrement... C'est quoi mardi? Lundi à Nano Cinco. Okay, ouais. Je pense que je dis tout le temps mardi, mais en tout cas. Là, il y avait Marie-Jeanne Royer, puis là, elle disait « J'ai eu un cancer au cerveau », puis moi, j'ai applaudi. Oui, puis t'as juste fait ça. Juste une clap, t'as pas applaudi, t'as juste fait tac! Mon cerveau a fait hey, faut pas que t'applaudisses ça. Mais ça, c'était sincère, j'avais le goût d'applaudir. Oui, je comprends. Puis là, j'étais comme non, fallait pas. Mais c'est parce que j'ai l'impression que tu pensais peut-être que le monde allait applaudir aussi. Parce que moi, je l'attendais. Moi, je pensais. Puis là, j'ai vu ces silences, puis là, tac! Parce que, sûrement, genre, je me disais, le monde va fournir de la Oui, mais non. C'est bravo, t'es sur le stage, t'as eu un cancer, mais non. Non, ils n'ont pas. J'ai juste eu l'air de bravo, t'as un cancer! Voilà, c'était drôle, ça. Ah oui. C'était drôle. Ça, c'est marquant, cette soirée. Ah, mais c'est drôle, cette soirée-là, il n'y avait pas grand monde. 15-20. Mais ouais, c'était plus 15 que 20, je pense. Mais tu sais. Moi, j'ai eu du fun juste à être assis avec vous autres en arrière. Là. OK, on avait autant de fun que quand on était sur la scène. Oui. Fait que, c'est ça qui est cool. Et souvent, on est comme notre petite... on se suit pas mal, on s'entend tout bien. Là, fait que, tu sais, même des fois, on a des soirées plus tough. C'est pas grave, on a du fun pareil. Là. Une chose que j'aime beaucoup, là, c'est quand quelqu'un dit quelque chose limite raciste vers Pita, là, tu sais qu'il veut pas glisser vers le racisme, là. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un de nous autres qui se penche vers Pita, puis il fait la chose raciste. Il dit, Pita est noir, OK? Ouais. Mais Pita, elle aime ça, OK? Ah oui, mais oui. Mais elle est excellente, elle fait des très bonnes jokes avec ça. Ah, Chris, que oui. Ah oui. Oui. Ça me fait rire à chaque fois. Puis il y a une chose qui est arrivée, une animatrice que je nommerai pas, là, récemment, qui l'a présentée de façon la plus maladroite au monde. Hey, je vous préviens, la prochaine. Puis moi, je fais comme, elle dira pas ça. Fait que, tu sais, je regarde l'autre à côté. Je fais comme, Puis elle fait, hey, noir. Je suis comme, non! Puis tu sais, Pita est comme, oui, c'est ça. C'est comme si personne allait s'en rendre compte. T'as besoin de dire, t'as pas. Pita a juste ri, là. Mais ben oui, elle n'a rien. J'aurais jamais dit ça. Non, c'était maladroit un peu, là, tu sais, mais c'est ça. Pita, elle relaxe, là. Elle relaxe avec ça, là. Hey, parlant du sujet délicat, tu y vas pas bien dans un sujet délicat, hein? Non, pas tant. Puis tu sais, même, honnêtement, là, il y a même des fois, il y a des trucs que j'écris, puis mettons, c'est peut-être un petit peu plus crunchy, puis tout, puis on dirait que j'ai de la misère. Là. J'ai de la misère. Puis pourtant, les fois que j'en ai fait, généralement, ça a quand même bien marché, mais on dirait, moi, je suis tout le temps, là, dans ma tête, c'est tout le temps, bon, OK, ça va-tu à cette place-là? C'est-tu pour cette place-là? C'est-tu pour cette place-là? Tu sais, on dirait que je me mets des limites selon la place où je vais. Puis je pense pas que c'est nécessairement une bonne affaire, là. Tu sais, tu devrais... Regarde, bon, je fais mon stock, moi qui me fait rire, peu importe où je vais faire ça, tu sais. Mais tu sais, il n'y a rien que j'écris qui n'est pas moi ou que j'aime pas. Tu sais, j'irai pas le faire. J'écrirai pas du stock pour une place en me disant, tu sais, ils vont aimer ça, mais moi, je trouve que c'est de la merde. Tu sais, je ferai pas ça, là. Tu sais, mais je vois des choses racistes dans une place que tu sais qui sont racistes. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je vais comme choisir dans mon stock qu'est-ce que je vais faire à telle place selon l'idée préconçue que j'ai. Des fois, c'est pas ça pantoute, là, tu sais. Justement, tu sais, des fois, on a des idées préconçues de même. Puis mes gags, tu sais, qui touchent à, mettons, des minorités, ça a été plus pris à Montréal parce que il y avait des gens qui faisaient partie des minorités
que je parlais, puis eux comprenaient, mettons, qu'il y avait Un un deuxième degré. degré. Ouais. Tandis que si tu arrives quelque part, ils sont pas vraiment au courant de la réalité d'eux, ben ils font juste ton gag, t'es un peu fucké, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Des Ouais. fois, c'est une question de référent. Là, Exact, tu sais. Et comme Chris, il me comptait, Ouais. parce que j'étais allé faire le terminal il y a pas longtemps à Montréal. C'était la première fois que je le faisais. Puis moi, je savais déjà d'avance que la moitié de la salle, c'est des Français. Genre. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas changé mon stock. Je savais qu'il n'y avait pas de stress avec ce que je faisais. Tu sais, mais Chris, il me comptait que la fois qu'il était allé au terminal, il ne savait pas. Lui, qu'il y avait 50% de Français, puis il parlait des histoires de Rambo Gauthier avec l'île bizarre. Mais Ouais. il y avait personne qui comprenait de quoi qu'il parlait. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une Mais tu question fais la même de chose à référent, là, tu sais. Saint-Georges, Rambo Gauthier, puis ça peut être un hit, là. Ouais, ben c'est Ouais. ça. C'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Ça dépend du référent que tu amènes, là, tu sais. Faire un joke de métro, une joke de métro à Québec. Ouais. C'est faut qu'elle soit bonne, puis plutôt générale. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, parce que j'en ai vu justement des headlines des fois qui arrivaient de Montréal, puis il y avait des petits bouts qui c'était très montréalais, puis c'est comme. C'est ça, là. Ça Des fitait jokes de moins au Bixi. quartier de lune, mettons, là, tu sais. Mais... Les jokes de Bixi, on commence à le comprendre Ouais, avec ouais, les ouais. à vélo, là, mais tu sais, on l'a vu. Là, Ouais, non, tu sais, j'ai pas vu souvent vraiment de gags assez nichés pour que vraiment personne ne comprenne rien. Là. Tu sais, on s'entend à Montréal, que c'est pas. C'est ça. C'est pas si loin que ça, là, tu sais, mais des fois, justement, tu parles de jokes de métro ou de stations de métro, etc. Là, tu sais, ça peut rentrer. On commence à connaître un peu les quartiers, mais mettons, tu sais, Hochelaga, tout le monde le sait que c'est un peu pauvre. Ouais. Montréal-Nord, ben, tu sais, Ouais, plein c'est ça. d'histoires. Mais tu sais, si tu dis un autre quartier, tu sais, Saint-Michel, je pense qu'il est pauvre aussi, si je me trompe ça, je l'aurais pas su. Mettons que quelqu'un m'avait parlé de Saint-Michel. C'est ça. Idée, Tu sais, là, je tu sais. pense que c'est bien plus pauvre, mais Ouais. si tu le cites à Québec, Non, j'aurais c'est pas ça. le Mais c'est comme si référent. nous autres, on s'en va là-bas et on parle de Val-Bélair et Vanier. Et Ouais. on n'a aucune Ouais. idée, là, tu sais. Là. Fait que faut juste t'adapter un peu. Tu sais, moi, j'ai juste changé de quoi à un moment donné dans le numéro que j'avais fait à l'open mic du bordel. J'avais un gag qui incluait le pont de Québec. On s'entend que tout le monde à Montréal connaît le pont de Québec, Ouais. mais je l'ai changé pour le pont Jacques-Cartier. OK, ouais. Même si c'est juste une petite affaire, on dirait que le référent est plus proche. Fait que, tu sais. Ben, ça dépend du gag. Là. Si le gag, Ouais. c'est il va falloir peinturer le pont, Non, de ouais, quartier, ça marche pas. Là. Tu sais. Non, je comparais, Ouais. ben, tu l'as déjà entendu, là, je comparais la Tour Eiffel là, tu sais, Ouais. au Pont de Québec. Là. Fait que j'ai juste changé pour le pont Jacques-Cartier, tout simplement. Ouais. Là, tu sais, mais j'aurais pas été obligé de le faire. On s'entend, tout le monde aurait catché non, pareil, ça, mais là. c'est juste, c'était comme, c'est un référent plus proche pour eux autres. Fait que je vais le mettre de même. Là, tu sais. Fait que, mais c'est juste moi qui ai craqué ces détails. Là, tu sais. Fait que, ouais. Ben, c'est bien de s'adapter comme ça à son public. Là, tu sais. Moi, ça, c'est quelque chose de la misère, là, m'adapter à mon public. Je veux dire, en fait, ce que je devrais adapter, c'est pas le vocabulaire, là, c'est le texte au complet. Ben non, parce que sinon, ben tu sais, ça dépend jusque où, Ouais. là, tu sais, mais il faut pas que tu te dénatures non, Ben non. plus parce que tu t'en vas ailleurs, là, tu sais, je veux Ouais. dire, c'est ça ton style, là, tu sais. C'est drôle, des fois, tu sais, je me dis, ici, ça rentrera pas, puis finalement, genre, c'est un match, là. Ah si, oui, c'est Je ça, comprends là, pas pourquoi, puis t'as refait la même affaire le lendemain, puis c'est comme bien ordinaire. à une là. place que tu penses Ouais. que ça va rentrer, finalement, ça rentre pas pantoute. Ouais. Moi, les premières fois que j'ai fait le quartier de lune, Ouais. justement, j'ai quasiment tout fait des V1 à peu près, là, ou sinon, je l'avais fait une fois, tu sais, puis les 3 premières fois, j'étais hésitant, j'arrivais, j'étais comme, si j'ai dit ça, je sais pas si ici, ça va fitter, là. Puis finalement, ça a super bien été. Tu sais, on me parlait beaucoup du quartier de lune, que ça riait pas tant que ça. Puis finalement, moi, je suis arrivé. Toi, ça a bien marché, la fois que Ça a j'étais bien là, la fois été en tabarnak. On dirait que c'est un bon match. Tu sais. On dirait que c'est des gens qui veulent un peu plus de trash, qui veulent quelque chose peut-être d'un peu Ouais. plus lent des fois. Fait que ça a été un bon match. Puis j'étais Ouais. crissement heureux, puis je m'attendais pas à ça. Ouais, non, ça avait bien, Non, ça ça avait bien avait marché. crissement La bien soirée au été. complet, la fois que tu étais là, je me rappelle Ouais. plus c'était qui le headline. T'es-tu la fois de Sam Arsenault? Sam Arsenault, puis c'était pas Olivia, c'était Fania. Fania. Fania, Ouais. c'est Ouais, non, c'est une belle Il soirée. était Et là. Sam Arsenault avait rentré en sacrifice Ouais, au quartier de solide. lune aussi. Là. solide. Puis, tu sais, j'avais jamais vu, j'avais vu un petit peu de stock de lui, Mhm. pas tant que ça. Puis, je me questionnais à savoir s'il y avait du stock montréalais, justement. Tu sais, je savais pas si le style allait marcher au quartier de lune. Puis, Christy, finalement,
Ça a bien été en sacrifice. Là. Non, il est quand même plus humain dans son texte. Ah, il est bon, là. Non, j'ai vraiment trouvé bon. Il n'y a pas de référent à Montréal. Non, pas tant que ça. Pas souvenir, en tout cas. Là. Non. Ouais. Non, ça va bien été. C'était le fun. Ça fait un petit bout déjà. Combien de temps qu'on est rendu, là? On le voit pas, c'est pas grave. Non, mes vieux yeux qui ne le voient pas. C'est un petit bout. On va te dire ça. Et quelle heure? 2h15. 2h15. 2h15, ça fait 45 peut-être. Parfait. On va faire de même, je pense. Tu as des affaires à plugger? T'es pas beaucoup sur les réseaux, hein? Moi, j'ai 170 abonnés sur Instagram. Mais j'ai pas... J'en parlais. Instagram, je suis pareil. Moi, j'aime pas Instagram. J'en parlais avec Pascal Martineau. On est monté ensemble, justement, jeudi pour aller à Saint-Jean. Là. Puis on parlait de tout ça. Puis j'ai pas le réflexe. Ouais. J'ai pas le réflexe. Chez nous, le soir, je pense même pas. Les seules pauses que j'ai, c'est des petits extraits de Number, là, tu sais. Mais j'ai pas le réflexe d'aller poster. Puis on dirait que j'ai... On dirait que j'ai pas l'énergie d'aller... apprendre, tu sais, comment monter un peu, tu sais, je mets même pas de sous-titres sur mes affaires, là, puis je sais que c'est juste une application, puis tu le rentres, puis je le fais même pas. Puis sur Facebook, j'ai ma page personnelle, mais j'ai même pas de page humoriste, là, tu sais, fait que non, je suis pas à mon affaire là-dessus, là, tu sais, je pourrais jamais décoller, moi, là, parce que je suis pas là-dessus, là, tu sais, ça... Tes enfants, ils ont quel âge? Mes enfants, ils ont 7 et 5. Bientôt, ils vont te faire un TikTok. Ah, ils me font un TikTok. J'ai l'application TikTok, mais j'ai même pas de compte. Je vois jamais. OK. Je vois jamais. Souvent, je scroll Instagram, Facebook un peu, mais TikTok, je vais pratiquement jamais voir. Là. Puis, non, moi, juste y penser, bon, OK, fait que là, l'algorithme, il faudrait que je poste à telle heure, puis tel nombre de fois. Puis... mais ça, c'est tellement vrai. Là. Publie jamais le vendredi, ça sert à rien. Ouais. Tu te dis, il n'y a personne qui publie, je vais sortir du lot. Non, personne n'est sur TikTok le vendredi. Publie pas genre à 2h de l'après-midi. C'est genre, sur l'heure du dîner, c'est pas pire. Ouais. Ça dépend c'est quoi. Puis sinon, genre, un peu après le souper. Ouais. Ben, tu vois, Pascal me disait, il dit, moi, à tous les jours, je publie à 5h. Ouais. Il dit là, l'algorithme, il a comme catché, 5h, si ça marche, c'est là que j'ai le plus de reach, puis tout. Mais j'étais comme, moi, justement, à 5 heures, là, moi, je suis dans le jus à la maison. Là. Je peux pas publier à 5 heures. Là, Chris, tu sais, t'as des enfants, toi aussi. Là. Tu peux le programmer. Ah! Ouais, ça, c'est le hack. Ouais, mais je travaille le jour. Là, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, travail de jour. Là, après ça, t'as la routine des kids. Là, tu finis la routine des kids, il est rendu 7h30, 8h. Ouais. Là, si tu veux écrire un peu, c'est pas mal le soir, là, tu sais. En tout cas, je sais pas, toi, quand t'as ton inspiration ou comment t'écris, là? Tu t'assis-tu, toi, pour écrire? Moi, c'est dans la douche. Chris, c'est là je m'en allais. Moi, là où j'ai le plus d'idées, douche et quand je me couche. Ouais. Quand je me couche, un soir sur 2, je me couche 10 minutes. 10 minutes après, il faut que je prenne mon sel, il faut que j'écrive des trucs parce que là, ça sort. Puis là, dans la douche, t'es genre, OK, là, j'ai un gag, faut pas que je l'oublie. Je vais l'écrire en sortant. Là, tu en as un autre, tu viens d'oublier le premier. Ça me fait penser, j'ai oublié d'écrire un gag tantôt. Là. C'est pas un gros gag, c'est juste que je n'ai besoin pour comme donner de l'empathie au monde. Là. Ouais. Puis, en fait, c'est genre, je vais faire humour sur mesure à soir, donc c'est de l'impro. Donc, je veux dire de Ninkasi? Ouais. Fait que, je veux dire, faites comme si j'étais un pro du limbo. Mettez la barre plus basse. C'est pas un gros gag, mais c'est juste genre, OK, je me présente rapidement, je serai peut-être pas bon. Ouais. Fait que, on rira de ça. Ça, tu vois, là, ça, moi, ça me traumatiserait. Ah ouais? Moi, je fais... T'as dû remarquer, je fais pas vraiment de crowdwork. Là. Ouais. Moi non plus. Je vais réagir. Si quelqu'un... S'il y a de quoi qui se passe, je vais réagir, là, m'a bouncé, mais volontairement, j'en fais pas. Parce que, dans la vie en général, je suis correct, là, j'ai la répartie, puis tout ça, mais on dirait que quand j'arrive sur la scène, dans le contexte de faut que je fasse rire, là, on dirait qu'il y a une pression qui embarque dans ma tête, puis là, on dirait que je gèle, les idées ne me viennent pas. Fait que moi, faire un show de je pige. Ouais. Si j'y vais à un moment donné, là, c'est parce que je me suis donné... Faudrait que tu le fasses. Ça vaut la peine. Puis après, tu fais comme, je suis capable. Ouais. Puis c'est sûrement ça qui m'a donné le OK pour animer. Ouais. Parce que tu fais, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être mauvais. Ouais, c'est ça. C'est le pire qui peut arriver. Non, j'étais en train d'y réfléchir. Là. Je pensais à ça cette semaine, justement. J'étais comme, je pourrais peut-être essayer. Là, mais... Écris à Maryse, ça va te donner un spot. Oui, je sais, mais...
suis pas encore là. Ouais. Il me manque encore un petit... prendre un petit déclic là, pour y aller. Là.